Bonjour, alors on va corriger l'exercice 1 de la fiche triangle semblable. Donc dans cet exercice, on va commencer par le relire peut-être. Dans un parc, deux circuits forment deux triangles semblables. Les dimensions des côtés du petit circuit sont 300 mètres, 360 mètres et 570 mètres. Le petit côté du grand circuit mesure 400 mètres. Quelle distance parcourt Ambre quand elle effectue deux tours du grand circuit? Alors, première des questions à vous poser, quelles sont les données de l'énoncé? Les données de l'énoncé, on vous dit que deux triangles sont semblables et en plus, on vous donne des longueurs. Les deux triangles semblables, on les voit ici. Ensuite, quelle est la question posée? La question posée, c'est on vous demande de calculer une distance. La distance du parcours, ça c'est le parcours, enfin c'est deux fois le triangle là. Donc ça veut dire qu'il va falloir calculer les longueurs des côtés dans ce triangle, dans ce grand triangle. Alors, dernière question à vous poser, quelle est la propriété que je peux utiliser? La propriété que vous pouvez utiliser, c'est si j'ai deux triangles semblables, alors je sais que les longueurs des côtés correspondants sont proportionnelles. Alors, une fois que vous savez tout ça, il reste à rédiger. Alors, pour la rédaction, on n'oublie pas d'écrire qu'on sait qu'on a des triangles semblables, parce que c'est parce que vous avez des triangles semblables que les longueurs des côtés sont proportionnelles. Dire que les longueurs des côtés sont proportionnelles, c'est exactement la même chose que de dire que le tableau suivant est un tableau de proportionnalité. Dans ce tableau, j'ai mis les longueurs du petit triangle et les longueurs correspondantes du grand triangle, bien sûr, puisque ce sont les longueurs qui sont proportionnelles. Alors, la question maintenant, la seule chose finalement maintenant qu'il reste à faire, une fois que vous avez écrit tout ça, c'est de compléter ce tableau. Pour compléter le tableau, il faut que vous sachiez, alors excusez-moi, voilà. Pour compléter le tableau, il faut déjà trouver quelle est, en tout cas, une des longueurs correspondantes à un des côtés que vous avez là, à une des longueurs que vous avez là plutôt. J'ai mis en jaune les deux longueurs correspondantes que nous avons et qui sont les seules dont on dispose. Donc forcément, ça veut dire que le 400 qui est là, c'est la longueur qui correspond c'est la seule longueur que je vais pouvoir mettre là et je la mets sous le 300 puisqu'elle correspond au côté qui est là. Ensuite, étape suivante. Comme je sais que c'est un tableau de proportionnalité, il faut que je trouve le coefficient de proportionnalité de ce tableau. Trouver le coefficient de proportionnalité, ça veut dire par quel nombre je multiplie 300 pour trouver 400. C'est bien sûr évidemment la même chose si vous regardez le tableau uniquement, c'est-à-dire que moi je fais les dessins pour vous aider, mais si certains d'entre vous n'ont pas besoin de faire les dessins, alors au départ je pense qu'il faut quand même les faire pour au moins savoir quels sont les côtés correspondants, hein. Mais après, écrire tout ce que je remets là, c'est peut-être pas forcément nécessaire. Donc, toujours est-il que le coefficient de proportionnalité, c'est le nombre qui me permet de passer en multipliant de 300 à 400 et c'est 400 divisé par 300. 400 divisé par 300, quand vous tapez ça sur votre calculatrice, elle vous dit que c'est 4 tiers. D'ailleurs, il n'y a pas besoin de le taper sur la calculatrice. On divise le numérateur et le dénominateur par 100 et je trouve les 4 tiers qui sont là. J'ai donc trouvé le coefficient de proportionnalité du tableau. J'ai fait le plus difficile. Il me reste maintenant à compléter ce tableau, c'est-à-dire à trouver la longueur qui correspond au 360 et la longueur qui correspond au 570. Puisque je viens de trouver le nombre par lequel on multiplie la première ligne pour trouver la deuxième, je fais tout simplement 360 fois 4 tiers, ça me fait 480 que je peux écrire ici, et 570 fois 4 tiers, et ça me fait le 760 que je peux écrire ici. Sur le dessin, ça donne quoi? Les deux longueurs vertes sont correspondantes, c'est celles dont je me suis servi au départ pour trouver le coefficient de proportionnalité. Ce coefficient de proportionnalité, c'est aussi le coefficient d'agrandissement de ce triangle. Donc c'est 4 tiers. Maintenant, les deux longueurs rouges sont aussi des longueurs correspondantes. Je connais la petite, je multiplie par ce coefficient de proportionnalité d'agrandissement comme vous voulez, par 4 tiers et ça me fait celui-ci. Et enfin, je fais exactement la même chose avec
la dernière longueur en bleu, donc les 570, je les multiplie par 4 tiers et ça me donne 760. Dernière chose à faire, c'est répondre à la question qui vous a été posée. Son parcours, c'était 2 fois le grand triangle, donc je prends 400 plus 480 plus 760 et je multiplie ça par 2 pour trouver la longueur du parcours. Voilà.